J'ai 27 ans. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je ferais tout différemment, ou presque. Si je n'avais pas de carrière devant moi, pas d'argent, pas de chemin clair et défini, sans aucune garantie et que rien ne fonctionnait déjà pour moi, qu'est-ce que je ferais? Je vais t'expliquer comment répondre à ces questions, étape par étape dans cette vidéo. Mais avant ça, et je ne le demande pas souvent, mais si tout le monde s'abonnait à ma chaîne, on serait déjà au moins le double. En tant que petit créateur, c'est très difficile de se démarquer. Et le seul moyen d'y arriver, c'est vous, votre soutien. Merci à ceux qui le feront ou qui l'ont déjà fait. Dans un premier temps, on va éliminer toutes les fausses bonnes idées. On entend souvent qu'aller à l'école, c'est s'assurer un travail et c'est le seul moyen de réussir. Que ton diplôme, c'est ta sécurité, qu'il faut absolument écouter ses parents ou encore que travailler dur, c'est la clé de la réussite. Tout n'est pas faux. Aller à l'école pour t'assurer un salaire, travailler dur, faire de ta passion ton métier, ce ne sont pas de mauvaises idées sur le papier. Pour autant, ça peut te mener sur une voie que tu ne maîtrises pas, et surtout que tu ne veux pas. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas de longues études que tu n'auras pas un travail bien rémunéré. Tu peux travailler très dur et échouer si tu n'as pas la bonne méthode. Et tu peux te dégoûter de ta passion si tu veux à tout prix en faire ton métier et que tu échoues. Donc tous ces conseils sont des idées reçues. On va tous nous donner un jour. Moi, j'ai d'autres conseils à te donner. Et c'est ceux que j'appliquerai si j'avais 20 ans aujourd'hui, selon l'expérience que j'ai eue. Accepte l'idée que la vie n'est pas parfaite et linéaire. Il n'existe aucun plan parfait qui se déroule exactement comme tu l'avais prévu. Accepter le chaos, c'est accepter d'avancer malgré l'incertitude. Arrête d'avoir peur et de te poser 1000 questions, car dans tous les cas, il se passera des événements que tu n'auras pas prévus. Et tu verras, tu t'y adapteras dans tous les cas, car tu n'as pas le choix. Je pensais qu'à 27 ans, je serais riche, épanoui dans mon travail, presque marié et même des enfants. Eh bien, comment te dire que rien ne s'est passé comme prévu? Si je disais à mon moi de 20 ans que je venais de quitter mon job en finance pour me lancer sur YouTube, mon moi de 20 ans exploserait de rire, car c'était inimaginable pour moi il y a 7 ans. Je voulais tout maîtriser dans ma vie, avoir un salaire mensuel clair et défini, un parcours bien précis. La vie, ce n'est pas ça. Non, la vie, c'est un chemin que tu ne maîtrises pas. Il se déroule des événements dans ta vie qui te changent et que tu ne pourras jamais prévoir. N'oublie pas que ton toi de 20 ans ne sera plus le même à 25-30 ans. Tes envies changent et ça, tu ne le maîtrises pas. Donc va de l'avant et ne te pose pas trop de questions. Sinon, tu vas juste pourrir l'existence. Savoir gérer ses finances est clairement essentiel. Ce n'est pas parce que tu as 20 ans qu'il faut te dire qu'on n'a qu'une vie, et let's go, on s'en fout des économies. C'est le meilleur moyen d'être fauché à 30 ans. Petit disclaimer, je ne dis pas qu'on doit tout mettre de côté et rien dépenser. Il faut trouver un juste équilibre entre épargner et profiter. Apprendre à investir tôt, c'est quelque chose que j'ai bien fait à 20 ans pour le coup, et ça m'a clairement permis de mettre beaucoup d'argent de côté. C'est d'ailleurs grâce à ça aujourd'hui que je peux me lancer sur YouTube. Mettre de côté tous les mois à partir du moment où j'avais un salaire, c'était clairement ma meilleure décision, et je vous conseille d'en faire de même aujourd'hui. Et pour investir, pas besoin de mettre 1000 € tous les mois de côté. On peut très bien commencer avec 500, 100 € par mois. Et moi, c'est ce que j'ai fait au début. Si tu mets 100 € tous les mois, avec un rendement annuel de 7% par an, ce qui est une métrique historique plutôt juste, à 60 ans, tu auras 260 000 €. C'est le concept des intérêts composés. Et plus tôt tu commences, mieux c'est. Donc oui, s'initier à l'investissement est essentiel. Peu importe ton parcours de vie, hein, tu peux investir, peu importe le montant. Et tu as d'ailleurs des chaînes YouTube qui en parlent bien mieux que moi, telles que Finari. Je te conseille d'aller voir les vidéos, elles sont franchement très intéressantes. Si tu ne veux pas passer à côté de ta vie, à côté du réel, limite le plus possible les distractions. Scroller sur les réseaux, la politique, le surplus d'informations, la cigarette, le trop d'alcool, c'est à éviter. Tout ça, c'est de la perte de temps et ça n'apporte rien. Ça détruit ton temps disponible. D'ailleurs, en France, ces derniers temps, je trouve qu'on est inondé d'informations politiques inutiles, de dramas dont en réalité on s'en fiche complètement. En plus de nous désolidariser, tu perds ton temps et ton énergie à t'énerver sur ces sujets. Tu inondes ton cerveau d'informations sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Tu n'y changeras rien et passer du temps à y réfléchir, à regarder des vidéos sur ces sujets, c'est déjà trop. Car ça va juste t'énerver puisque tu ne vas pas être d'accord avec X ou Y et tu vas t'énerver encore plus. Ça va t'impacter moralement. Concentre-toi uniquement sur toi et l'impact que tu peux avoir sur ta vie. C'est ça le plus important. Le reste, ce qu'on appelle les facteurs exogènes, ce sur quoi tu n'as aucun impact, tu t'en fiches. En fait, toutes ces choses distrayantes, comme les réseaux, la politique, l'alcool, etc., ça t'éloigne de ton objectif, et donc de la direction que tu aimerais donner à ta vie. Ton temps est bien trop précieux pour la passer sur ces distractions vicieuses, encore plus quand tu as 20 ans et que tu es dans la force de l'âge. Tu as toute la vie devant toi, donc construis dès aujourd'hui la vie que tu aimerais avoir d'ici 5, 10, 15 ans. Si tu comprends ça honnêtement, tu auras un énorme avantage sur la majorité des gens de ton âge. Au début de la vidéo, je disais qu'on ne pouvait pas tout prévoir dans sa vie, et que certains événements interviendront sans qu'on puisse les prévoir. Ça c'est réel et on ne peut rien y faire. Ce que tu peux maîtriser par contre, c'est le jeu auquel tu veux jouer. Oui, la vie, c'est comme une PlayStation où tu peux choisir un jeu. Tu décides de jouer à tel jeu car il te plaît.
Et au contraire, tu ne joues pas à certains jeux car tu n'as aucun appétit pour ces derniers. La vie, c'est pareil. Choisis ce qui compte pour toi. Si pour toi l'argent, c'est ta priorité, alors construis ton chemin vers l'argent. Et peu importe ce que les gens en pensent, c'est ton choix. Dirige-toi dans des études qui débouchent sur des métiers très bien payés. Renseigne-toi sur ces métiers avant toute chose, car tu dois être sûr que les règles du jeu dans ces métiers te conviennent. Si tu veux faire beaucoup d'argent mais que tu n'es pas prêt à travailler plus que les autres, ce n'est peut-être pas pour toi dans ce cas. Par exemple en finance, tu travailles entre 60 et 100 heures par semaine. Oui, c'est énorme. Et c'est un sacrifice conséquent. Donc tu dois être sûr d'accepter ces règles du jeu. Si pour toi au contraire ton objectif de vie c'est plutôt la famille, la liberté et un mode de vie assez confortable, alors dirige-toi vers ce chemin en construisant ta vie autour de ces piliers. Tu dois vraiment poser les bases de ce que tu aspires à faire dans la vie et adapter tes choix selon ces bases. Certainement qu'à 20 ans, tu as des aspirations différentes qu'à 30 ans. Mais ça, tu ne peux pas le savoir, donc chaque chose en son temps. Ce que tu dois retenir, c'est que tu dois te concentrer sur ce que tu maîtrises pour pleinement profiter de ta vie. C'est pour ça que tu dois être flexible. Par exemple, à 27 ans, je me suis rendu compte que la finance, ce n'était pas pour moi. Pour différentes raisons que je détaille en profondeur dans d'autres vidéos, mais je me suis rendu compte que ça me convenait à 20 ans, et à 27 ans, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de tout quitter pour YouTube. La vie, c'est un long chemin où parfois tu devras prendre des décisions difficiles, des décisions qui changent ta vie.